Alors aujourd'hui, on va parler du système éducatif parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je suis sûr que toi, t'aimerais en entendre parler. Parce que concrètement, il est très probable que la majorité des viewers de cette chaîne soient soit au collège, soit au lycée, soit à la fac. Donc c'est clairement d'actualité. Bref, aujourd'hui, avec Bi, ma copine, on va partager deux points de vue différents. Le mien, qui est assez négatif par rapport au système éducatif et je suis sûr que vous pouvez comprendre pourquoi, ainsi que le sien, qui est un peu plus mitigé. Donc elle va nous partager ce qu'elle pense être des points positifs, ainsi que ce qu'elle pense être des points plutôt négatifs, etc. Et on essaiera de continuer sur cette discussion et de trouver un entre-deux, etc. Bref, moi je suis là pour défoncer le système éducatif. Elle va peut-être essayer de le défendre. Je sais pas. À toi de me le dire, Bi. Alors, déjà, je suis pas contre le système éducatif parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages du fait qu'il soit là en fait pour la société en général. Surtout le système éducatif au niveau maternel jusqu'au lycée. Je m'explique. Donc, l'idée de l'école, elle est là, elle existe depuis très très longtemps. Le concept d'apprentissage, il a au moins 2300 ans, ok ? Parce qu'à l'époque, on était là, on n'avait pas une école où on s'asseyait, en écoutant un prof, mais il y avait des apprentis et des mentors. Donc, dans un village, il y avait des pélos, ils étaient là. Et il y en a un, il voulait apprendre un métier. Et il disait, bon, bah, papa, maman, moi, je vais apprendre un métier. Est-ce que je peux aller voir le charpentier juste à côté, là, de rue, et aller chez lui et apprendre? En moyennant de l'argent, il était à son service et il apprenait l'art et lui-même devenait charpentier ou menuisier, n'importe quel métier qui lui faisait plaisir. Donc, ça, je trouve que c'était bien. Ok, c'était bien, c'était cool, mais j'aime aussi l'évolution qu'a eu l'école. Donc, l'école en elle-même avec des vrais professeurs et des étudiants et des classes dédiées est arrivée plus ou moins en 1789, pour pas dire trop de bêtises. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas Charlemagne qui a créé l'école. Donc, l'idée de l'école, comme je l'ai dit au début, existe depuis très 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 longtemps, mais plutôt les aristocrates en fait, notamment avec Bonaparte, etc., qui voulaient en fait former l'élite de la nation. C'est là où on a commencé vraiment à avoir des professeurs pour des matières bien précises, avec des étudiants qui attendaient, j'ai dit en anglais, désolé, qui suivaient les cours. Et ensuite, Charlemagne rend l'école publique et obligatoire. Non, Charlemagne rend l'école donc accessible dans toute la France et c'est ensuite Jules Ferry qui décide qu'elle devra être obligatoire et laïque. Donc moi c'est cette école-là, l'école obligatoire et laïque dont je veux parler en tant que système éducatif. Pour moi déjà le concept il est super intéressant parce que la maternelle et le primaire ça allège le travail des femmes. Voilà, je suis une femme, comprenez. Désolée. Non, ça allège le travail des femmes dans le sens où, à partir, je crois que la maternelle est obligatoire à partir de 4 ans. Je crois. On est obligé d'envoyer les enfants à l'école. Donc, ils ont des maîtresses qui vont être là avec eux. Du coup, ça fait que la maman, en fait, elle a de 8h à 16h, elle n'a pas de gosse. Elle peut se reposer, elle peut travailler si elle veut, ou rester à la maison et faire ses tâches ménagères sans avoir le stress constant de est-ce que l'enfant il a mangé, pourquoi le gosse il pleure, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, ok? Et ça je trouve que franchement c'est vraiment le point positif du système éducatif, c'est que c'est de 1, ça allège la charge de la mère ou de la personne qui est au foyer, en fait des fois c'était en père, donc voilà, mais aussi on instruit les enfants, donc on leur apprend à parler, à compter, à calculer, on fait travailler leur cerveau avec des vrais exercices par rapport aux couleurs, etc. Surtout en maternelle, c'est vraiment beaucoup plus des couleurs, les animaux, comment en fait reconnaître son environnement et communiquer ses besoins. Donc, moi je trouve que cette partie du système éducatif là, on doit le garder impec pépite. Maintenant là où je pense que ça commence à partir un peu en ukulélé, c'est primaire-collège. Pourquoi ? Parce que au primaire, on commence déjà un peu à avoir beaucoup plus de matière, mais on n'a pas beaucoup de matière pratique. J'essaie un peu de nuancer mes propos avec le positif et le négatif. C'est-à-dire que, ok, les enfants, ils sont plus dans les pattes de maman et papa, mais les enfants, ils ont quand même cours de 8h à 16h en général, et ils apprennent des trucs par cœur. C'est-à-dire que passer l'étape où on apprend à écrire, repérer son environnement, on commence à apprendre des choses par cœur qui n'intéressent pas nécessairement les enfants.
Je vais prendre mon exemple. Moi, par exemple, quand j'étais en primaire, je détestais la littérature, ce qui est très très drôle parce que j'ai un bac L. Okay. Mais j'ai détesté ça. Je détestais le français, je détestais écrire, tout ça. J'étais douée, mais j'aimais pas ça. Okay. Ça me saoulait, la dictée, j'aimais pas ça. Par contre, ce que j'adorais, c'était les sciences. Donc, quand on avait les ateliers de sciences, on sortait de notre petite classe, on allait dans le labo de sciences, on apprenait qu'est-ce qu'étaient les plantes, etc. Donc, trop bien. Et du coup, ça fait qu'en fait, il y a plein d'enfants qui, dès la primaire, se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas, mais qu'ils sont forcés de faire. Et en fait, ça les suit, parce qu'on ne leur apprend pas à aller au-delà de ce malaise-là, de se dire, oh mais c'est pas grave, même si t'aimes pas ça, t'es pas obligé de faire ça toute ta vie. Non, on leur dit, ouais, si tu sais pas faire des maths, tu vas rater ta vie. Si tu sais pas bien écrire, tu vas rater ta vie. On leur fout vraiment dans la tête que vraiment échouer, c'est horrible, qu'il faut pas échouer, que c'est la fin du monde, que s'ils réussissent pas à l'école, ils trouveront pas de bonheur, il y aura rien dans la vie qui les attend. Et ça, je trouve ça vraiment traumatisant, ok? Ils sont en primaire, on a quoi au primaire? On a 9 ans, 10 ans gros max. On peut pas dire ça. Et ça ne s'arrange pas. On arrive au collège, c'est là où tout le monde est en mode, bon bah écoutez, là le collège c'est généraliste, c'est pour voir où vous êtes bon et pas bon et décider en fait de votre avenir. Je me dis, mais attendez, comment vous allez décider de l'avenir d'un enfant de 12 ans à partir de ce qu'il aime faire ou pas à 12 ans, sachant qu'il est en développement? Pour la plupart des meufs, on commence à grandir au niveau hormonal, c'est-à-dire qu'on a nos règles, jeune homme, oui. Les femmes commencent à avoir leurs règles à 12 ans, souvent. Donc à ce moment-là, on est en train de vous dire, non mais en fait, là c'est le moment où il faut pas foirer. On met une pression folle aux gens au collège. Donc, sur ce point-là, je trouve que le système éducatif est vraiment foireux. Et au lycée, c'est encore pire parce qu'on te dit que quand tu finis le lycée, t'as 17 ans et tu sais peut-être même pas encore essuyer ton cul convenablement, que tu dois choisir le parcours de ta vie, sinon tu l'as foiré. Et il y a des profs qui ont l'audace de te dire, quand tu dis par exemple, je veux devenir médecin, ils rigolent à ton nez, ils sont en mode, ah toi médecin, non, va plutôt faire une carrière de comptable, hein, ça t'ira mieux. Je trouve ça super problématique. Mais en soi, le concept de base, surtout la maternelle, on doit garder ça. Je suis désolée parce qu'avoir un gamin de 4 ans, genre certes on a décidé de l'avoir, mais c'est quand même cool s'il peut être occupé pendant 8 heures de sa journée sans que ce soit moi qui ai à l'occuper, ok? Et l'université, l'université, je trouve que c'est pas fait pour tout le monde. Mais on met beaucoup de pression aux gens aujourd'hui d'aller à la fac, alors que pour certains ça sert à rien. Moi personnellement j'ai adoré la fac, ok? Je me suis fait mes meilleurs potes là-bas. Mais je sais que pour certaines personnes c'est horrible et qu'en fait ils s'entêtent à continuer à aller en cours, même si ça fait la 4e fois ou la 5e fois qu'ils redoublent. Parce qu'on leur a dit que si t'as pas une licence au minimum, ta vie elle est ratée. Et ça, je trouve ça super con. Donc, le système éducatif est cool parce que il occupe les gens. C'est un endroit aussi où je pense que plein de gens découvrent certaines choses et se mélangent aussi avec des gens. Genre, on apprend à interagir socialement. Et aussi... Ok, Rick vient de faire une de ses têtes, elle était épique. Parce qu'elle m'a dit on apprend à interagir socialement et ça c'est le truc avec lequel je suis en plus gros désaccord. Toutes les personnes qui viennent et qui disent que oui en fait j'enverrai mes enfants à l'école parce que ça va leur apprendre à interagir socialement, à être social, j'ai envie de te demander, est-ce que toi qui vas à l'école t'es social? Non, je dis pas que si tes enfants vont devenir social parce que déjà, je suis désolée mais être sociable c'est... Je pense que ça dépend des gens, en vrai. Parce que moi, je suis pas sociable, mais j'ai des amis. Mais ça veut pas dire que je suis la meuf la plus sociable du monde. Ce que je veux dire par interagir, j'ai bien dit interagir socialement, j'ai pas dit devenir sociable. Interagir socialement. C'est-à-dire que t'apprends à parler à différents interlocuteurs qui ne sont pas ta famille. Tu peux l'apprendre, certes, dans la rue, mais la plupart des parents ne sont pas en confiance de laisser leur enfant de 5 ans sortir tout seul dans la rue. Oui. Donc l'école est le lieu où on apprend pour la première fois à parler à des inconnus qui ne sont pas notre famille. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, ok? Point positif pour l'école sur ce point-là. J'ai bien dit interagir socialement, je vais pas me prendre la tête. Ok, merci. Ensuite, autre point positif de l'école, c'est que en fait il y a plein de gens qui ne sortiraient jamais de leur zone de confort pour apprendre quelque chose. Dans le sens où je pense que la plupart des gens qui seraient donné l'opportunité de rester à la maison et de rien faire et de continuer à être nourris par papa et maman choisiront cette option-là et ne décideront jamais d'apprendre un métier ou d'apprendre quoi que ce soit. Je trouve que l'école, ça les force en fait à sortir de cette zone de confort et à se rendre compte qu'en fait il faut faire quelque chose de sa vie. Là où je reproche quelque chose à l'école, c'est que c'est très limitatif sur ce qu'on apprend sur la vie.
On n'apprend pas les bases. Pour moi, la base de la vie, c'est préparer, savoir gérer ses finances et voir ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas sur toi-même, etc. Apprendre à se développer. Sauf que l'école, en fait, nous limite à des notes. C'est-à-dire que soit t'as 20 et t'es incroyable, soit t'as 4 et t'es une merde. Et t'as 10 et t'es moyen, du coup ta vie elle sera moyenne. Alors que non, la vie c'est pas ça. La vie c'est déjà apprendre à préparer des trucs que t'aimes pour te nourrir parce que ton corps il a besoin de nourriture. Donc je trouve que ça devrait être quelque chose de pratique qui est appris à l'école. Mais encore une fois, le problème c'est que l'école elle est gratuite. Donc on n'a pas de fonds pour apprendre ce genre de choses à l'école parce que l'école elle est encore une fois gratuite. Si on devait faire payer l'école, on apprendrait peut-être plus de choses. Mais je suis pas pour que l'école soit payante. Notez bien que j'adore le fait que l'école soit gratuite parce que ça donne la chance à tout le monde. Je m'éparpille. Ok. Donc, ça c'est un truc que je reproche à l'école vraiment, c'est qu'on n'apprend pas des trucs pratiques. Je pense que quand on arrive au lycée, c'est le moment là où on commence à gagner notre argent de poche pour certains. Et on sait pas du tout comment le gérer parce que nous on est juste en mode je vais claquer mes 5 € sur des bons becs. Sauf que non frérot, claque pas 5 € sur des bonbons. Apprends, je sais pas, à rentabiliser, claque peut-être 2 € sur des bonbons que tu gardes tout au long du mois au lieu de les finir en après-midi. Et les 3 €, tu les gardes pour un jour peut-être parce que tu en auras besoin. Tu vois, genre, truc pratique et simple qu'on devrait apprendre aux enfants au lieu de leur dire, je sais pas moi, un truc à la con que j'ai appris, le théorème de Pythagore, qui me sert jusqu'à aujourd'hui à rien du tout. Ah là là. Voilà. Des choses comme ça. Vraiment mettre en perspective que l'école est bien, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc je pense pas que le système éducatif soit totalement foutu sur le point purement opérationnel. J'utilise ce terme. Pourquoi ? Parce que donc, le principe opérationnel, c'est vraiment l'école, tu y vas, t'apprends quelque chose, tu ressors avec un diplôme, fin de l'histoire. Maintenant, un peu plus dans la gestion et tout ça, à un niveau un peu plus supérieur, ce que je reproche à l'école aussi, c'est le fait qu'on cautionne beaucoup de choses dès le moment là où tu as de bonnes notes. Il y a des gens qui harcèlent d'autres personnes, mais on dit rien parce que il a 20, et puis ses parents viennent d'une bonne famille, et ceci et cela. Et en fait, il y a beaucoup d'élitisme dans l'école, ce qui je pense reste du fait que, encore une fois, l'école de base elle a été créée pour des élites de la nation, entre grosses guillemets, qui étaient en fait toutes les personnes qui allaient être au congrès, etc. à l'époque. Donc voilà. C'est mon avis sur l'école en soi. Je pense qu'il y a, encore une fois, je me répète, le concept est bien, peut être amélioré, mais malheureusement aujourd'hui, il n'aide pas beaucoup de gens et privilégie encore une fois certaines personnes venant de classes sociales assez hautes au détriment de personnes venant de classes sociales beaucoup plus modestes, n'ayant pas les mêmes opportunités et les mêmes chances en sortant de l'école. Voilà. Et toi aussi, tu as un truc à rajouter. Je me ferai le plaisir de démonter aussi des arguments. Alors, il n'y a pas de souci. Moi, ma vision de l'école, c'est très simple. Pour moi, l'école, le système éducatif qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'antithèse de la vie. Je vais vous expliquer. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Le système éducatif, c'est comme une machine bien huilée. C'est une usine, d'accord ? C'est vraiment une usine à biscuits. Et le truc, c'est que quand tu ressors du système éducatif, t'es un biscuit de soit 5 goûts différents. Caramel, chocolat, vanille, nature, ou un truc à la con genre menthe. Tu sais, le truc que personne ne mange, mais qui est là parce qu'il fallait 5 trucs, d'accord ? Et en fait, c'est une usine à biscuits. Et à la fin, t'as 5 types de biscuits max, et en fait, tous les biscuits se ressemblent. Qu'est-ce qui se passe quand tu débarques ? Quand t'es petit, maternelle, comme t'as dit, tu sais quoi, maternelle, il n'y a pas de souci. D'accord ? Je peux comprendre que voilà, t'es une mère, t'as un gosse, voilà, c'est difficile de gérer quand même ton boulot à côté, et gérer ton gosse, etc. Imagine t'en as 5. Ouais, imagine t'en as 5. C'est cool, la maternelle c'est franchement cool. La maternelle, voilà, ça te retire un peu de poids de tes épaules, et en plus, ça apprend pas des trucs déconnants aux gosses, ça leur apprend des trucs qui sont vraiment essentiels pour le coup. Donc là, j'ai pas vraiment de souci avec ça, tu vois. On apprend aux gosses à reconnaître leur environnement comme t'as dit, c'est très bien. À partir du collège, ça devient du gros endoctrinement de masse. Parce que, première chose qu'on t'apprend, c'est échouer, c'est mal. T'échoues, t'es une merde. T'échoues, c'est la fin de ta vie. Alors que dans la vie, c'est pas comme ça. Échouer, c'est un état d'esprit. D'accord ? Je vais vous expliquer après. Donc, échouer, t'échoues, t'es une merde. T'as 0, t'es une merde. C'est comme ça. T'as 0, t'es comme si t'as raté ta vie. Ton biscuit, il est cassé, tu ne vaux rien, personne va te manger. Personne veut de toi.
dégage. Alors tu vois. que dans la réalité, même si ton biscuit c'est brisé en deux, tu le grailles quand même. Hein. Bah oui, tu le manges parce que t'as faim, frère. Et c'est un biscuit, C'est genre un il biscuit. est bon. Il est bon, voilà, exactement. Et le truc, c'est que le système est... Comment dire? L'enfer est pavé de bonnes intentions, d'accord? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Parce que moi, je pars du principe que si tu voulais apprendre véritablement à quelqu'un à être très bon en un domaine, bah en fait, tu te concentres sur un domaine. Ça a toujours été comme ça. Les personnes qui réussissent dans la vie, c'est pas les personnes qui connaissent leur géographie, ainsi que leur maths, ainsi que leur français, ainsi que leur anglais, ainsi que leur... Non. La personne qui réussit dans la vie, c'est le mec qui sait une chose, mais il la sait très bien. Et il la met en pratique, on peut dire. Chaque jour, il travaille dessus. Ça fait partie de sa vie. Tu vois, c'est comme un youtubeur. Un youtubeur, pourquoi est-ce qu'il est bon à faire des vidéos? Parce que tous les jours, il fait des vidéos. Il fait que ça. Il pense vidéo, il pense script, il pense montage, il mange vidéo, il dort vidéo, il chie vidéo, il fait que ça. D'accord? Il fait que ça, et parce qu'il est concentré uniquement sur une seule chose, il est en train d'affiner ce skill comme tu affines la lame de ton épée. Alors que quand t'es à l'école, t'as 15 épées. Et le truc, c'est que tu peux pas affiner 15 épées en même temps. T'affines un peu celle à gauche, puis t'affines un peu celle au milieu, puis t'affines un peu celle qui est tout à droite. Et à la fin... toutes tes épées, elles sont rouillées. C'est ça. À la fin, il n'y a aucune épée qui est utilisable. Elles sont émoussées. Elles sont émoussées, oui, voilà. Il y en a qui sont rouillées, il y en a... Et la meilleure que t'as, c'est une épée émoussée. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est Jack of all trades, master of none. Le mec qui sait tout faire, mais qui ne maîtrise rien. C'est moi. Oui. Mais du coup... non mais... Tu sais, le gars qui sait un peu tout faire, mais il maîtrise absolument rien, du coup, il peut pas se faire d'argent sur aucune des compétences. Ouais. Basiquement. Je me fais attaquer, hein. Excusez-moi. Non mais, je prends pas mal. Mais du coup, c'est ça, l'école. À la fin, on n'a pas besoin que tu sois doué à quoi que ce soit de particulier. On a juste besoin de quelqu'un qui soit pas assez con pour pas comprendre les directives, mais juste assez intelligent pour pouvoir rentrer dans le prolétariat. Enfin, le prolétariat. Dans le travail. Oui, le prolétariat. La classe prolétaire et la classe travailleuse. On a juste besoin d'un travailleur. T'es un biscuit. Et on a envie de te mettre dans un paquet. Et après, on veut que tu sois un biscuit qui soit un biscuit comme un autre biscuit, qui est comme un biscuit comme un autre biscuit, une copie d'une copie d'une copie. Parce que sinon, tu rentres pas dans le paquet avec les autres. Voilà. Et ça, c'est problématique. Voilà. Et si tu rentres pas dans le paquet, ben en fait, on va te purger, frérot. On va te passer, on va te jeter à la poubelle, personne va te manger. Alors que techniquement, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie. Je vous le répète encore et toujours. Apprends tout ce que tu veux à l'école. Ton théorème de Pythagore, la chute de l'Empire romain. Apprends tout ce que tu veux. C'est un truc qui va te servir absolument à rien, la moitié des trucs que tu apprends à l'école. Sans déconner. Alors que là, tout de suite, t'as des mecs, ils ont 15 ans, si tu veux, ils se sont concentrés sur une compétence, et ils sont déjà des millions. Toi, t'es là, t'es chez ta mère. Sans offense. Mais il faut dire les choses, il faut dire les termes. T'es là, t'es chez ta mère, et tu sais, tu bosses sur ton devoir sur le théorème de Thalès. Et t'as un mec de ton âge, il fait 2 millions par an. Truc de fou quand même. Parce que lui, il s'est concentré sur une chose, toi tu t'es concentré sur 20 choses. À un moment, s'il te plaît, si tu as 15 épées à polir, tu finiras juste avec un couteau à beurre, alors que si t'en as qu'une, tu finiras avec une vraie épée. Aussi simple que ça. Du coup, ça c'est un autre problème. Maintenant, imaginons que t'es ton gosse, tu l'envoies à l'école. Parce que voilà, t'es un parent et t'as envie d'avoir un peu de temps pour toi, parce que tu peux pas gérer ton gosse tout le temps. À la maternelle, d'accord. À partir du collège, le mec il débarque dans un environnement là où il se retrouve avec... on est quoi, 24 élèves par classe. Donc il se retrouve avec 23 autres élèves qu'il ne connaît absolument pas. Ton gosse... 24 élèves par classe. Ouais, je crois que c'est 24 élèves. 30, hein. Ouais, vas-y, on va dire une trentaine. Donc il se retrouve avec... vous êtes une trentaine dans une classe. T'es un mec parmi 29 autres élèves. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, il est très probable que tes parents ne t'aient absolument jamais enseigné quoi que ce soit par rapport aux compétences sociales. Pourquoi? Parce que tes parents, il est très probable qu'ils puent en compétences sociales comme eux. Comme toi, parce que eux aussi, on ne leur a pas enseigné ce genre de choses. Les choses les plus importantes ne sont pas enseignées. Encore une fois, on a juste besoin que tu sois assez intelligent pour comprendre les directives, mais pas trop intelligent pour comprendre que les directives, c'est de la merde. Donc, tu débarques dans ce système, tu as des compétences sociales nulles à chier, et soudainement tu te retrouves avec une pression sociale énorme. Certains se font des amis ici et là, mais très souvent, c'est des amitiés de façade, comme j'aime dire. C'est simplement des groupes qui se forment parce que personne n'a envie d'être seul, et parce que l'homme, de base, est un individu qui se balade en petits groupes. L'école, en gros,
C'est comme un regroupement de fausses tribus qui sont coincées dans une salle. Et en fait, tu as plusieurs mini-tribus qui se décomposent dans la grosse tribu. Et le truc, c'est qu'en vérité, personne n'est véritablement soudé. C'est juste pour pas être seul. Parce que vaut mieux être dans un faux groupe d'amis qu'être seul. Donc déjà, ça ne t'aide absolument pas en compétences sociales. Ces individus qui sont forcément matrixés par le système en général hors du système éducatif vont faire en sorte que tu deviens simplement un consommateur comme eux. Parce que tout le monde agit d'une certaine manière, tu n'as pas envie d'être l'exception, tu as envie de rentrer dans le paquet dès ton plus jeune âge, donc tu vas faire les trucs qui sont populaires à l'école, tu vas parler de manière populaire, acheter les chaussures à 200 balles qui sont populaires, acheter le dernier iPhone parce que tout le monde dit que l'iPhone 15 c'est populaire, tout le monde veut ressembler à tout le monde. Et tu vois ça, c'est littéralement le plot du film American Psycho à petite échelle. American Psycho, c'est quoi? C'est un homme qui est businessman, il est taré, mais le truc c'est que son côté taré ne ressort que lorsqu'il est seul, car ce dernier, dans son boulot, veut se conformer à la société dans laquelle il vit. Il veut tellement se conformer qu'il s'habille comme tout le monde, qu'il parle comme tout le monde, qu'il agit comme tout le monde, si bien qu'il se fait confondre par un de ses collègues pour un autre mec dans la même entreprise parce que tout le monde fait comme ça. On vous apprend à vous conformer au paquet de biscuits parce qu'on n'a pas envie que tu sortes de ce paquet. Ça commence dès ton plus jeune âge, c'est du formatage à grande échelle. Du coup, un jour, t'arrives au lycée, on te dit comme la dame elle a dit, bon, prépare ton avenir, mais toi t'es paumé. Parce que t'es paumé, depuis le début, on ne t'apprend pas des trucs qui sont en lien avec le fait de préparer ton avenir, de penser pour toi-même, de comprendre ce que t'as vraiment envie de faire, de déterminer quelles sont tes compétences, là où t'es le plus fort, etc. Non, que dalle. Tu ne sais pas. Comme tout le monde. Non seulement tu dois être comme tout le monde, mais maintenant tu dois déterminer ce que tu as envie de faire. Sauf que on t'a jamais... Parmi une liste très exhaustive. Ouais. Ok. Soit t'es avocat, soit tu... Oh, regardez. Le seul truc qui est très bête. Ok. Avant la réforme, c'était ça. Soit t'étais en scientifique, soit t'étais en littéraire, soit tu savais pas trop et du coup t'allais en économie sociale. Et dans le pire des cas, entre guillemets, parce que moi je trouve pas que aller en pro c'est problématique, t'allais en pro. Et le pire dans cette histoire, c'est que même quand il te donne beaucoup de choix, 70% de ces choix, c'est de la merde. C'est de la merde par défaut, ça ne mènera absolument à rien en termes de carrière, et c'est juste des passes VIP glorifiées pour se faire de l'argent à McDo. Concrètement, c'est ce qui se passe. On vous dit, oui, en fait, tu peux faire des études de, je sais pas, donne-moi des études qui servent à rien. De statistiques. Ouais, voilà, tu vas aller faire 3 ans en licence de statistiques. Frère. Non, sans offense. Sans offense. Les statistiques, c'est cool, si c'est ça qui te plaît, mais franchement... Voilà quoi. Il faut le dire, il y a les diplômes qui seront toujours bien plus importants que les autres. Diplôme de droit, diplôme de médecine. Et du coup, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec 1000 personnes sur les bancs de la première année. Et après, il en reste que 50 à la fin du master. Pourquoi? Parce qu'on fait croire aux gens que le droit, c'est facile. Alors que non. Ouais, je sais de quoi je parle. J'ai fait une année de droit et c'était de la merde. Et en plus, regarde, on vous fait croire que si vous devenez médecin, vous serez les mecs les plus successful, ok? Je sais pas, les plus accomplis du monde, ok? Alors que en réalité, vous allez manquer de sommeil, vous aurez à peine le temps de voir votre famille, vous passerez plus de temps entouré de couilles que de vagins. À part si vous choisissez gynécologie, vous perdrez sûrement beaucoup d'amis, vous aurez sûrement une histoire, au moins une histoire d'une personne qui s'est suicidée pendant la formation, et vous aurez des problèmes mentaux. Ouais, et après tu devras vivre de pilules antidépressives pour pouvoir continuer de faire ton boulot là où tu manques cruellement de sommeil et tu bois tellement de café que littéralement ton corps finit par changer sa morphologie pour s'adapter à la quantité de caféine que tu ingères chaque jour. Et à la fin de la journée, tu essaies de convaincre les gens que tu sais de quoi tu parles, alors que des fois, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et oui, parce que un des beaux trucs chez les médecins, c'est qu'ils te disent que oui, désolé, je peux pas gérer ça, va voir avec mon collègue. Et ce collègue va te dire, non, en fait, il faut vous transférer à cet endroit.
Voilà la médecine aujourd'hui. Et le problème, c'est quoi? C'est que pour avoir vraiment énormément de médecins dans ma famille, je suis le petit canard, le vilain petit canard. Moi, je fais des études de marketing. Toute dans ma famille est soit médecin, soit comptable. Voilà, pour info. Ok, des gens qui ont réussi leur vie, quoi. Entre Et guillemets. puis il y a moi. Et puis il y a moi. Bref, là n'est pas le sujet. Le sujet étant que la plupart des médecins arrêtent d'être médecins dès qu'ils ont l'opportunité de ne plus le faire. À part vraiment ceux qui sont vraiment obsédés avec la médecine, qui adorent découper des corps, etc. Mais c'est très rare. La plupart arrêtent leur métier pour faire quoi? De la recherche et devenir professeur. Pourquoi? Parce que être médecin, c'est stressant, c'est chiant. Vous avez des horaires... Vous imaginez un instant, ok? C'est aussi chiant, voire plus chiant que de travailler en rayon n'importe où. Pourquoi? Parce que vous restez 7 heures, voire des fois 10 heures debout, dans une salle beaucoup trop lumineuse pour le bien-être humain, ok? À disséquer quelqu'un, parce que vous devez l'opérer, enlever une tumeur, je sais pas, moi je parle en général. Soit vous êtes généraliste, soit il y a une appendicite, bref. Vous faites une procédure qui dure peut-être 10 heures. Vous êtes debout, vous avez la pression parce que, il y a quelqu'un sur cette table qui doit ressortir de là vivant parce que vous avez promis à sa famille que tout allait bien se passer pendant cette opération de merde. 2, il est peut-être 22 heures parce qu'il est arrivé aux urgences et que vous avez dû l'opérer en urgence alors que vous vouliez rentrer chez vous et manger avec votre meuf à 19 heures, mais c'est pas le cas. Et 3, parce que purée, ça fait quand même 20 heures que vous êtes en service dans cette putain d'hôpital. Oui, parce que la même chose est arrivée hier soir. Mais du coup, moi j'ai beaucoup de respect pour les médecins. Et on pourrait parler de tout le système, tu vois, de la médecine, etc., qui est complètement baisé, en vrai de vrai. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais les mecs, il faut admettre que votre métier, il est pas cool, tu vois. Genre, En vrai, les études qui mènent à la médecine, déjà, c'est un enfer. Clairement, c'est pas agréable du tout. C'est infernal pour beaucoup de personnes. Il y a vraiment des gens qui n'en ressortent pas vivants. Littéralement. Et après, le métier, c'est chaud aussi. D'accord? Ok, en fait, regardez. Moi, je vais expliquer un truc. Toutes les personnes qui me disent « Oui, mais tu sais, le système éducatif, après, si t'as un bon diplôme et que t'as des bonnes notes, après, ça mène à un bon travail qui te fait gagner beaucoup d'argent. » Moi, je te dirais, qu'est-ce qui est mieux? Un mec qui gagne 500 000 par an, mais qui est enchaîné à son bureau, qui voit à peine sa famille, qui a à peine des relations sociales, et qui, clairement, n'est pas forcément heureux dans sa vie. Et qui va peut-être sûrement mourir à 45 ans d'un AVC parce qu'il fait que manger de la malbouffe à son bureau. Ouais. Ou bien un mec qui gagne que 100 000 balles par an, mais le mec il est libre, il va où il veut, il est libre financièrement. Il va vivre aux Bahamas, il peut travailler sur son ordi portable alors qu'il est à l'hôtel, il fait ce qu'il veut. Il est libre, il a du temps libre tout le temps. Le mec il bosse genre, c'est 10 heures par semaine, mais c'est bon. Tu vois, il a son taf, il est fait, et après tout le reste, il est sous-traité. Forcément, tu préfères être le second mec. Et le truc, c'est que le système éducatif vous fait croire que vous pouvez jamais être le second mec. Sauf que, rendez-vous bien compte que la plupart de ces seconds individus sont des gens que le système éducatif ont déclaré être des échecs, des cas sociaux, des personnes ne pouvant pas réussir dans la vie. Ouais, et si tu regardes un peu la majorité des personnes qui ont réussi aujourd'hui, genre les grands mecs, tu vois, les grands BG de l'histoire... Ils ont pas eu le bac. Ils ont même pas eu le bac. Certains ont eu le bac. Oui, certains ont eu le bac, mais je pense que la plupart, on va dire 60% d'entre eux ont eu le bac et 40% ont juste eu le brevet. Ouais, mais en fait, même quand ils ont eu le bac, ils ont pas poussé si loin que ça après. Oui, c'est pas... Clairement, leur succès n'est clairement pas attribuable à leurs années passées au système éducatif. Leur succès est attribuable au fait qu'ils ont compris que tourner en rond dans ce système, ça servait pas à grand chose, et qu'ils se sont dit, j'ai découvert ce que j'ai envie de faire, je sais ce que je veux faire, je vais me concentrer sur ce que je veux faire, et je vais apprendre des personnes qui savent déjà faire ce que je veux faire. Fin de l'histoire. En gros, selon moi, je pense que le système de mentor, entre guillemets, c'était le meilleur système, mais il y a Abby ici qui n'est pas trop d'accord, mais moi je vais vous expliquer pourquoi. Certes, tu étais limité par ta géographie, c'est-à-dire si tu étais né dans le village des forgerons, il est très probable que tu finisses forgeron. Petit clin d'œil à Demon Slayer. Ouais. Mais le truc, c'est que tu serais un très bon forgeron. Et le truc, c'est que si tu as grandi dans cet environnement, il est très probable que tu sois content d'être un forgeron. Très probablement. Oui. D'accord?
tu serais un excellent forgeron et tu serais pas triste de ta situation parce que bah, t'as un super boulot, t'es garanti, t'as un skill, tu kiffes ce skill, tu travailles dessus, il n'y a pas de souci. Le problème, maintenant on pourrait se dire, c'est mais ça manque de variété, ça manque de choix. Qu'est-ce qui se passe si moi j'ai pas envie d'être forgeron mais je veux être couturier et que le seul couturier il est dans le village à côté? C'est chiant quand même. Ça serait bien d'avoir un système Non. Tu prends tes pieds, tu marches. Je vais t'expliquer pourquoi. Je pense qu'avoir plus de choix, c'est pas forcément la solution. Regarde notre société aujourd'hui. On a tellement de choix dans absolument tout que personne ne sait quoi choisir. C'est ça. On te dit que dans le système éducatif, oui, en fait, tu peux faire ce que tu veux, mais de un, certains choix, c'est des choix factices, hein, c'est des choix de façade, pour te faire croire que oui, ça va mener au bonheur, et non, frérot, ça va te mener, parce que ça finira inévitablement par te mener à un métier de la classe travailleur, parce que tu te rends compte que ce que tu avais vraiment envie de faire, bah en fait, ça paye pas tant que ça, et tu dois payer en fait ton loyer, tes charges fixes, et du coup, tu te retrouves à bosser parfois 2 boulots, et en fait, tu te retrouves à faire un boulot qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu as étudié, et soudainement, ton diplôme, comme je l'ai dit, ça devient juste un pass VIP pour travailler à McDo. Aussi simple que ça. Du coup, c'est mieux, selon moi, d'être limité dans sa quantité de choix, mais quand tu choisis, t'as vraiment un mec, voire 2 maximum, qui se concentre sur ton cas, relation personnelle avec ton mentor, et t'apprends directement de lui. Et tu pratiques. Et c'est comme ça que tu deviens bon. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas en faisant des putains de maths avec ton théorème de Pythagore que tu vas, tu sais, à l'école, que tu vas devenir un grand scientifique de renommée ou que tu vas inventer des trucs de fou. Non! Le seul moyen pour toi de construire des trucs en utilisant les mathématiques, c'est si dans ton temps libre, tu apprends plus de mathématiques hors du curriculum, et qu'en plus, tu les mettes en pratique dans des... Imaginons que tu vas être inventeur ou je sais pas quoi, un scientifique, tu le mettes en pratique en fait, dans des trucs. Tu sais, tu fais des putains d'équations, tu fais comme les grands scientifiques, merde. C'est pas en étant à l'école que tu vas apprendre à faire ça. Alors, moi j'ai juste nuancé ces propos. Moi je pense que si il y a quelque chose que tu veux faire et que tu vois bien que le système éducatif est le seul chemin, fonce. Oui. Inscris-toi à l'école, apprends des personnes, mais te limite pas à ce qu'on t'apprend en classe. Oui. Rentre en contact, développe un... Parce qu'en fait, je viens juste de penser à Oppenheimer, quand on est parti voir au cinéma, qui était grave cool. Désolé. Très bon film. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti étudier. Il est parti étudier, je crois que c'était pas en Allemagne. Si, il est allé en Allemagne. C'était en Allemagne. Le mec, il a voyagé. Il a quitté les États-Unis, là où en fait il n'apprenait plus rien de concret dans son domaine, pour aller confronter d'autres esprits dans un autre pays. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire. Si vous voulez étudier, si vous voulez rentrer dans le système éducatif, parce que moi je kiffe le système éducatif. Mais ce que je fais, c'est que je m'arrête pas là. Je rentre en contact avec mes professeurs, je leur parle, en échange. Et c'est ça qui est cool avec le niveau avancé du système éducatif. Quand on est à la fac, en école, etc., c'est que les gens ont tendance à vous prendre plus comme des adultes. Ils vous considèrent au même niveau qu'eux. Du coup, vous pouvez vraiment échanger avec eux, leur poser des questions, apprendre, prendre sur leur temps libre les horaires de bureau, discuter sur un truc que vous n'avez pas compris, pas attendre que le cours il revienne dans 2 semaines pour poser votre question alors que vous aurez sûrement oublié, vous n'aurez plus le même enthousiasme. Dès que vous avez l'enthousiasme d'apprendre, et que vous êtes dans le système éducatif et que ça vous plaît, posez des questions, développez votre réseau, apprenez des autres, que ce soit les gens de votre classe, les gens que vous rencontrez en conférence, les gens que vous rencontrez en cours magistraux, apprenez. Maintenant, si le système éducatif vous sentez que c'est pas fait pour vous, qu'on vous a bâché, que les gens ils vous respectent pas, que ça vous plaît pas, que vous êtes malheureux, arrêtez. Bah, stop. Arrêtez. Il y a plein, franchement, ça c'est le truc qui est super pratique aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de formations. Vous avez 3000 formations dans 3000 domaines, vous pouvez apprendre ce que vous voulez et que ce que vous voulez et qui vous passionne. Donc, ok, ça va coûter de l'argent, mais il n'y a pas de honte à travailler à Carrefour, il n'y a pas de honte à travailler à McDo pour atteindre tes objectifs. Ou si ton objectif de vie c'est travailler à McDo, grand bien te fasse. Mais il faut que ça vienne de toi, il ne faut pas que ce soit par dépit, il ne faut pas que ce soit parce que ah, ma mère, elle veut que j'ai un master. Ok, c'est cool de respecter ses parents, mais à un moment donné, on ne peut pas vivre sans manquer un petit peu de respect et décevoir nos parents ici et là. Ouais, je suis d'accord. Parce que si votre but,
je peux totalement comprendre. Moi, j'adore mes parents, j'adore mon père, j'adore ma mère. Et ça a été un choc pour eux quand j'ai fait, ouais, je veux faire littérature et tout ça. Et que après en licence, j'ai fait, ouais, je veux plus du tout faire de traduction, de linguistique. Je veux aller en marketing et communication. Ils ont eu des chocs. Ok, ils ont été déçus sur le moment, mais maintenant, ils voient bien que je kiffe ce que je fais, que je suis douée dans ce que je fais et que ça commence à rapporter des fruits. Donc, forcément, la déception qu'ils ont vécue à un point X sur notre relation dans le temps, bah, il a disparu en fait. Elles s'en rappellent même plus, ma mère. Mon père aussi, il s'en rappelle plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que, ok, vous pouvez avoir peur de décevoir vos parents, vous pouvez avoir peur de vous dire ouais, mais les systèmes éducatifs, c'est la seule solution. Mais si c'est pas. Déjà, c'est pas la seule solution, il y en a plein. Et surtout, si c'est pas la solution qui vous convient et que c'est une solution qui vous rend malheureuse, en fait, c'est pas une solution. C'est une putain de punition. Donc, arrêtez. Et trouvez. Prenez le temps. Vous êtes jeune, vous avez le temps. Prenez le temps de comprendre qu'est-ce que vous voulez faire. Essayez plein de trucs. Rétamez-vous en essayant, en fait. Vraiment, rétamez-vous. Essayez la poterie et ne réussissez pas à faire un putain de vase. Essayez ce que vous voulez. Mais à la fin, trouvez un truc dans lequel vous voulez vous dire que même si j'ai échoué là, j'ai envie de recommencer demain parce que j'y arrive. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et je tiens aussi à rajouter que, la manière dont le système éducatif est construit aujourd'hui ne donne même pas envie, de se donner à fond dedans. Parce que je crois qu'il y a des statistiques de fous qui montrent que, je dis peut-être de la merde, mais 70% des élèves qui s'ennuient en classe, des trucs comme ça, tu vois. Bah, c'est pas pour rien que la plupart des gens ont leur téléphone en classe ou utilisent leur ordinateur pour aller regarder leur putain de panier chez Zara, etc. Réel, fact de ma classe. Ah ouais, ok, bah regardez, si ça c'est à la fac, même au collège, c'est pareil, hein. On trouve toujours des trucs à faire parce qu'on se fait chier en classe. Et t'es pas passionné. Et en fait, ce que je reproche beaucoup à ce système, à cette usine, entre guillemets, c'est que, on a tellement formaté tout le bordel qu'on a oublié que c'est fun d'apprendre. Les gens ne savent plus que c'est drôle d'apprendre, c'est bien d'apprendre. Si je te dis étudier c'est bien, tu vas me regarder mal. Tu vas me regarder mal, frère. Si je te dis faire des efforts, en fait, apprendre des sujets c'est bien, tu vas me regarder mal. Parce qu'en fait, on t'a pas appris ça. L'environnement dans lequel on t'a appris ce que c'était étudier était un environnement tellement chiant et tellement indigeste que ton cerveau le recrache automatiquement pour pouvoir faire d'autres choses bien plus intéressantes parce que tu te dis c'est nul à chier. Et du coup, on a oublié que c'était important d'apprendre, que c'est fun d'apprendre. Sauf qu'en fait, je fais très souvent la différence entre l'éducation et l'apprentissage. T'apprendras pas vraiment à l'école, d'accord ? C'est pas étudier. Pour moi, l'école, c'est pas apprendre. Apprendre, t'éduquer véritablement. C'est décider un jour que tu as envie d'apprendre de toi-même. C'est acheter des livres sur des sujets, c'est te renseigner, c'est apprendre des trucs, c'est utiliser Internet, qui est littéralement la plus grosse source d'information du monde, à ton avantage et pas juste pour regarder des vidéos à la con sur YouTube. C'est ça, apprendre. C'est ça, le savoir. Et c'est fun d'apprendre ce que tu as envie de faire. C'est fun quand tu sais que tu as envie de faire quelque chose et que tu travailles pour atteindre cet objectif. C'est drôle, c'est agréable. Et c'est pas une torture. Souvent les gens se disent « Putain, Rick, il fait une vidéo par jour, le mec il taffe comme un fou et tout, ça doit être ultra chiant et tout, machin. » Non. Non frérot, je suis tellement content de ma vie, vous vous rendez pas compte que je crois que je vis vraiment les meilleurs moments de toute ma vie. Et pourtant je suis en train de taffer comme un putain de fou sur mon PC la plupart du temps. Je gère toute la chaîne tout seul, absolument chaque détail, et je suis très content. Pourquoi ? Parce que j'aime ça. Toi, qu'est-ce que t'aimes ? Commence à te poser cette question. Avant de te dire, système éducatif, mettre la daronne à l'abri. Non. Qu'est-ce que t'aimes faire ? Qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire ? Et juste, je sais que j'en vois certains venir qui disent « Ouais, mais ça c'est un truc de privilégié, nanani, nanana, d'avoir le temps et l'énergie de penser à ce qu'on aime. » Mais en fait, non. C'est pas un truc de privilégié. Parce que, à un moment donné, oui, vous devez mettre bien votre mère, vous-même, etc. Mais je vous dis pas d'aller faire un métier qui vous rapporte pas de l'argent. Je vous dis de prendre quelque chose que vous aimez et d'en tirer tous les sous possibles en rentabilisant à fond votre passion. Voilà. C'est tout. Et ça, vous voyez, vous pouvez le faire tout en mettant à l'aise votre mère, tout en
prenant vos responsabilités en main. Donc voilà. Aussi simple que ça. Quelque part, tu seras toujours bien plus efficace dans la vie si ce que tu fais c'est quelque chose qui te plaît. Et si tu es plus efficace, tu peux tirer plus de bénéfices. Si tu tires plus de bénéfices, tu te fais plus d'argent. Et si tu te fais plus d'argent, tu es plus heureux. Aussi simple que ça. Sauf qu'on va jamais te l'apprendre à l'école ça. Et surtout, chaque petit centime qui rentrera dans ta poche, on ne t'aura jamais appris à comment l'utiliser, comment le rentabiliser, comment le réinvestir. Non. On t'aura juste dit, oui en fait, achète un produit, ferme ta gueule et attends le prochain produit. Et achète le produit, ferme ta gueule et attends le prochain produit. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Et je trouve ça très triste. Je pense vraiment qu'on devrait créer un système qui encourage les individus à trouver leur passion, afin qu'ils puissent se concentrer uniquement sur cette passion. Avec bien sûr des prérequis de base que tout le monde devrait savoir, genre lire, écrire, parler, voilà, compter. Mais à partir de là, tu te concentres uniquement sur ce que tu veux. C'est pour ça que je trouve que l'école à la maison, quand c'est très bien fait, quand tu as les moyens de le faire, ça peut être très intéressant. Parce que ça te permet de créer un environnement parfait pour l'éducation d'un gosse. Après, bien sûr, est-ce qu'il y a des problèmes? Forcément, il y a toujours des problèmes, il n'y a aucun système qui est parfait. Mais je trouve que si on devait peser le pour et le contre, l'école à la maison, lorsque bien fait, lorsque tu as les moyens de le faire, ça revient mieux. Mais voilà, je pense qu'on va conclure sur ça. T'as des trucs à rajouter? Non, c'est tout bon pour moi. Voilà, bah écoutez, pour tous ceux qui auront écouté le podcast jusqu'à la fin, franchement, vous avez mon respect, parce que aujourd'hui c'est difficile d'avoir l'attention des gens pendant plus de 10 minutes, max. Je le sais parce que je regarde mes statistiques YouTube. En moyenne, si je fais une vidéo de 8 minutes, les gens regardent 4 minutes, max. 50% de la vidéo. Donc si vous avez regardé tout ça, GG à vous. Prenez-le comme un podcast, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, vous pouvez juste écouter en arrière-plan pendant que vous faites votre travail, et vous vous mettez bien, aussi simple que ça. Mais du coup, pour tous ceux qui ont aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous avez des recommandations pour différents sujets, etc., vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre avis par rapport à la question, etc. Il n'y a pas de souci, si vos avis et vos arguments sont pertinents, j'hésiterai pas à argumenter avec vous dans les commentaires. Des bisous.